Bonjour, dans cette vidéo, nous allons parler stratégie marketing. Savais-tu que toute stratégie marketing s'articule autour de 4 grands axes que l'on appelle les 4 P? Chaque P correspond à un domaine dans lequel le chef d'entreprise doit faire des choix. Mais que signifient ces P? Il s'agit du produit, du prix, de la place et de la promotion. Les décisions que le chef d'entreprise va prendre dans chacun de ces domaines doivent être cohérents et basées sur les résultats d'une étude de marché solide. Si je prends l'exemple de Ferrari, cette marque de voiture ne fait pas sa publicité dans la presse gratuite toute boîte. Pourquoi? Parce qu'elle connaît son public et sait que ce n'est pas le moyen le plus efficace pour s'adresser à lui. De même, les marques de boissons énergisantes ne sponsorisent pas les rencontres de clubs de troisième âge, ou les marques de monte-escalier, des compétitions de skateboard. Bien sûr, ces exemples sont caricaturaux, ce qu'il faut retenir, c'est que l'étude de marché vous permet de connaître votre public, votre marché. Connaître votre marché vous permet de prendre des décisions qui lui sont les plus adaptées, de maximiser votre impact et la satisfaction. On se rappelle, qui dit satisfaction dit performance et dit profit. Alors, dans cette vidéo, précisément, nous parlerons des 2 premiers P. Les 2 autres feront l'objet d'une autre vidéo, la suivante. Pour parler des 4 P, commençons par le premier, à savoir ton produit. Quel est-il? Quels sont ses avantages, ses inconvénients? Il est utile d'envisager le produit dans son ensemble et de considérer l'expérience du client au sens large. Le transport ou le déplacement sont-ils compris? Y a-t-il une garantie? Quels sont les services associés à ce produit? La politique de produit définit aussi les nouveaux produits qui seront développés dans l'avenir, les produits qui devront être abandonnés, les améliorations, les adaptations, etc. Il peut sembler évident, mais ce point doit être mûrement réfléchi. Dois-je tendre vers la diversification ou justement vers la spécialisation? Dois-je proposer des produits ou services courants pour attirer et rassurer le client ou justement m'abstenir pour me distinguer et marquer ma différence? Point suivant, le deuxième P, celui du prix. Il doit être établi de manière réfléchie. Mais avant même de parler stratégie et méthode de fixation des prix, il faut rappeler que ton objectif, c'est que le client achète ton produit ou ton service. C'est lui qui a le pouvoir de décision. Tu dois donc, en tenant compte de tes contraintes, choisir une stratégie qui lui est adaptée, qui le cible efficacement. Garde cela en tête pour la suite. Venons-en donc aux méthodes de fixation de prix. Avant de parler chiffres, un constat doit être fait. Il est déjà possible aujourd'hui d'acquérir ton produit ou service à un certain prix qui est acceptable pour le client. Autrement dit, un prix de marché existe déjà. Il est fort probable que le tien n'en soit pas trop éloigné. Alors je précise, si ton offre est vraiment unique ou innovante, compare-la au prix de la concurrence indirecte ou à ce que les futurs clients font pour le moment. Concrètement, la première méthode de fixation de prix consiste à partir du coût auquel tu achètes ou fabriques ton produit. C'est ce qu'on appelle le coût de revient. Pour déterminer celui-ci, je te conseille de télécharger la fiche outil coût de revient grâce au lien en dessous de cette vidéo. Une fois le coût de revient au prix d'achat connu, il suffit de rajouter une marge suffisante qui te permettra de gagner ta vie. Évidemment, il faut alors s'assurer que le prix obtenu soit acceptable pour le client. Dans l'exemple, mon coût de revient est de 4 €, auquel je souhaiterais ajouter une marge de 80%. En utilisant la formule, on arrive à un prix de vente de 7,20 €. Notons que cette méthode est un peu spéciale. Contrairement à ce qu'on a conseillé plus tôt, ici, on ne se base pas sur le client ou sur l'étude de marché, ce qui n'est pas idéal. Cela dit, elle peut être facile à mettre en place et permet de lancer une réflexion. Il faut tout de même la compléter. Mieux vaut ne pas s'en contenter. Une autre méthode consiste à analyser les prix pratiqués par la concurrence et d'en dégager un prix moyen. Tu peux ensuite adapter ce prix moyen à la baisse ou à la hausse en fonction des caractéristiques de ton produit et de la clientèle que tu cibles. Dans l'exemple, nous avons relevé le prix de 3 produits différents chez 3 concurrents. Pour le produit 1, la moyenne des prix pratiqués par la concurrence est de 7,33 €. On pourrait dès lors imaginer fixer notre prix à 7,50 €. Une troisième méthode de fixation de prix consiste à demander à un grand nombre de consommateurs une fourchette de prix qu'ils trouveraient raisonnable, qu'ils seraient prêts à payer. Par exemple, lors de l'enquête, on pose 2 questions. À partir de quel prix penseriez-vous que mon produit est de mauvaise qualité? Et à partir de quel prix trouvez-vous que le produit est trop cher? Et on compile l'ensemble des réponses. Dans l'exemple, on remarque qu'au prix de 5,30 €, les 4 clients interrogés jugeraient mon produit de mauvaise qualité. Je ne réaliserai donc aucune vente, les clients préférant acheter des produits plus chers. On remarque aussi qu'au prix de 9,40 €,
Les 4 clients interrogés jugeraient mon produit trop cher et ne l'achèteraient donc pas non plus. Par contre, on voit que pour un prix entre 6,80 € et 7,85 €, les 4 clients seraient susceptibles d'acheter. Je peux donc fixer mon prix dans ces limites pour maximiser mes ventes. Reprenons notre exemple. Récapitulons les résultats obtenus. La méthode 1, basée uniquement sur le coût de revient, nous a donné un résultat de 7,20 €. Les prix observés chez les concurrents se situent en moyenne autour de 7,33 €. Et la méthode de prix psychologique nous a amené une fourchette de prix entre 6,80 € et 7,85 €. Sur base de ces informations, je pourrais raisonnablement fixer mon prix à 7,50 €. Note qu'il est toujours possible d'ajuster mon prix au fil du temps, selon le retour des clients ou encore les baisses ou hausses des prix des concurrents. Voilà pour cette première vidéo sur le plan marketing. Je te suggère de passer à la seconde vidéo pour découvrir les 2 derniers P. Et dans tous les cas, je te dis à très bientôt chez jecrémonjob.be.